Martine Le Gall, bonjour. Au risque de vous fâcher, j'ai envie que nous nous posions la question suivante. Et si nous avions trop de personnes de niveau Bac+2, Bac+5+, en France? À quoi servent nos diplômes? À élever notre niveau de culture ou à trouver un job? Alors, cela pourrait passer pour de la provocation. Et pourtant, en juin 2018, lors de l'Assemblée générale du MEDEF Île-de-France, j'ai échangé avec une dirigeante de PME d'une cinquantaine de salariés dans le bâtiment. Et savez-vous ce qu'elle m'a dit? Je ne cherche pas des diplômés. Je ne cherche pas des personnes qualifiées. Ce que je cherche, ce sont des personnes motivées que je puisse former à mes méthodes. Et Pôle emploi ne me les trouve pas. Vous avez bien entendu. Cette chef d'entreprise recherche des personnes non qualifiées. Allons bon. Et Pôle emploi n'est pas capable de les lui trouver alors qu'il y en aurait des milliers? Et dire qu'on nous rebat les oreilles avec la nécessité de former les jeunes non qualifiés. Et si ce n'était pas une question de formation qui peut se faire au sein des entreprises, mais une question de motivation? Creusons un peu. Il y a bien dans ce pays des métiers traditionnels qui ont été dévalorisés et que personne ne veut plus exercer. Maçon, par exemple. Pourtant, c'est un beau métier. Un maçon construit. Alors n'est-il pas temps de changer d'angle de vue, de cesser toute hypocrisie et de valoriser ces métiers? Et pendant ce temps-là, le niveau général d'études s'élève en France, tout au moins sur le papier. Pour autant, a-t-on les emplois à pourvoir correspondant aux prétentions de ces personnes à la sortie des écoles et des universités? Est-ce qu'on ne crée pas ainsi un sentiment de déclassement généralisé et de frustrations énormes? Le quotidien Le Télégramme titrait le 27 septembre 2017, Bretagne, 35% des salariés trop qualifiés pour leur job. Alors au vu de ces éléments, avons-nous donc vraiment besoin de dépenser 15 milliards d'euros en formation? De quelle formation s'agit-il? Faut-il, côté chercheurs d'emploi, des formations pour motiver les gens à exercer certains métiers, le comble? Et côté recruteur, des formations pour qu'ils acceptent d'embaucher des personnes atypiques ou bien trop compétentes pour les postes à pourvoir? Accessoirement, faut-il former les employés de Pôle emploi? Mais voilà que je m'égare. À moins que nous ne marchions collectivement sur la tête. Alors pour nous en sortir, allons-nous devenir, si je puis m'exprimer ainsi, un pays exportateur de diplômés et importateur de main-d'œuvre peu qualifiée? Puisque nous entrons bientôt en campagne pour les européennes, ne faudrait-il pas mettre ce sujet sur la table? Peut-être pourrions-nous organiser des ponts avec d'autres pays européens pour les chercheurs d'emploi mobiles, avant qu'ils ne décident de leur propre chef de partir sur d'autres continents. Peut-être, peut-être pas. Et vous, qu'en pensez-vous? En tout cas, c'est le moment de faire éclore la vérité, toute la vérité, rien que la vérité sur le marché du travail. Ce n'est qu'à ce prix que nous serons capables de bâtir un projet commun, porteur d'espérance. À très vite!